Non, j'ai des projets pour la Côte d'Ivoire. Je suis un homme politique, je suis un acteur politique. Je veux lutter contre la vie chère, je veux lutter contre l'injustice sociale, je veux lutter pour la démocratie, je veux lutter pour la séparation des pouvoirs. Je veux lutter, je veux lutter, je veux lutter. On veut tous lutter pour la Côte d'Ivoire. On veut tous lutter pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Mais le ce pourquoi on veut lutter là, la chose pour laquelle on veut lutter là, il y a une chose qu'on doit faire d'abord avant de lutter pour la chose qu'on veut lutter. Il faut rester branché et puis il faut écouter. Ici Dabé, une minute pour comprendre, une vérité pour avancer. Bienvenue dans la minute Dabé. Je suis Dabé Dogbo, le plus jeune président des partis politiques dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Président du parti politique, le Front patriotique panafricain. Par ailleurs, ancien candidat à la candidature à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Je voudrais donc échanger avec vous sur un sujet important, un sujet utile, un sujet nécessaire, un sujet stratégique, un sujet fondamental pour le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire, fondamental pour le bonheur des Ivoiriens, fondamental pour le progrès de notre peuple. Vous l'avez certainement su à l'occasion de cette introduction. Je vous ai demandé de rester branché et d'écouter. On veut tous lutter pour la Côte d'Ivoire. Moi, je veux lutter contre l'injustice sociale. Je veux lutter contre la vie chère. Je veux lutter pour la démocratie. Je veux lutter, n'est-ce pas, pour la séparation des pouvoirs. Je veux lutter, n'est-ce pas, contre le cumul des postes de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je veux faire ça, je veux faire ça. On veut tous lutter pour la Côte d'Ivoire. On veut tous lutter pour la Côte d'Ivoire. On veut tous le bonheur de la Côte d'Ivoire. On veut tous le bien de la Côte d'Ivoire. Mais le problème, le problème réside dans la méthodologie, dans la technique d'approche, dans la démarche pour pouvoir travailler pour la Côte d'Ivoire, pour pouvoir travailler pour les Ivoiriens et pour pouvoir développer la Côte d'Ivoire. Nous, le Front patriotique panafricain, nous, le FPP, nous disons que pour lutter pour les Ivoiriens, pour lutter pour le bonheur des Ivoiriens, pour le bien-être des Ivoiriens, il faut un espace, il faut un cadre. Malheureusement, on n'a pas cet espace-là, on n'a pas ce cadre-là. Pourquoi? Parce que nous sommes encore sous le joug colonial. Le joug colonial. Et dans un espace colonialiste, dans un espace colonial, on ne peut pas lutter contre l'injustice sociale, on ne peut pas lutter contre la cherté de la vie, on ne peut pas lutter à proprement dit contre la séparation des pouvoirs, pour la séparation des pouvoirs, on ne peut pas lutter contre le cumul des postes à proprement dit, on ne peut pas lutter pour que chaque Ivoirien soit à l'aise, on ne peut pas faire ça. Parce que l'esprit de l'espace colonial, c'est de nous maintenir dans le sous-développement, c'est de mettre de la pression. Donc la meilleure manière de sortir de là, c'est de créer un espace, n'est-ce pas, anticolonialiste, autrement dit, un espace décolonisé dans lequel nous nous trouvons pour penser le développement de la Côte d'Ivoire et travailler à l'aise pour la Côte d'Ivoire. Mais un travailleur qui n'est pas à l'aise, il ne peut pas faire le travail qu'il faut. Il ne peut pas faire le travail qu'il faut. Moi, je vous pose une question importante. Vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes et qui regardes, n'est-ce pas, la vidéo. Si, par exemple, tu arrives à la maison et que tu constates que dans la cuisine, le robinet est ouvert, l'eau est en train de couler, l'eau même a coulé, l'eau a pris toute la cuisine. Quel sera ton premier réflexe? Quel sera ton premier réflexe? Est-ce que ton premier réflexe sera commencer d'essuyer la cuisine ou bien ton premier réflexe serait d'aller arrêter l'eau? En tout cas, pour moi, mon premier réflexe serait d'aller arrêter l'eau. Parce que quand il finit d'arrêter l'eau, il peut maintenant me concentrer à essuyer la cuisine très bien et puis mettre les choses en place. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire pour la Côte d'Ivoire. Donc, un acteur politique ivoirien qui ne va pas lutter réellement pour la décolonisation de la Côte d'Ivoire et qui va dire qu'il veut développer la Côte d'Ivoire, il est en train de se mentir lui-même et il ment aux Ivoiriens cadeaux. Il ment aux Ivoiriens cadeaux. Parce que sans la décolonisation, il ne peut pas avoir de réel développement, il ne peut pas avoir de vrai développement, il ne peut pas avoir de progrès pour notre peuple. C'est ce que le FPP a compris et c'est pour ça que le FPP travaille. C'est pour ça que le FPP est entré en politique et c'est pour ça que nous nous sommes engagés en politique pour pouvoir donc régler cette question importante, n'est-ce pas, pour avancer, n'est-ce pas, notre pays, pour faire avancer la Côte d'Ivoire, faire avancer les Ivoiriens. C'est pour ça que nous sommes en politique et nous continuons ce combat. Merci de m'avoir écouté, réfléchi, partage et abonne-toi. À bientôt pour une prochaine minute d'amis.